beaucoup. Je tenais tout d'abord à remercier très sincèrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui suit de très près la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Sud Kivu, notamment ici à Uvira. Je tiens à remercier sincèrement sa sollicitude et sa détermination à ce que la paix et la sécurité reviennent ici. Et aujourd'hui, effectivement, je suis parti en plaidoyer à Kinshasa et la haute autorité a décidé d'envoyer une équipe, une très forte équipe ici, gouvernementale, civilo-militaire, dirigée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence Jacquemain Chabani Louko. Donc il a présidé la réunion. Il y avait des très hautes autorités qui y ont participé. Elle a été élargie à certaines autorités locales, notamment l'ambassadeur, son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Burundi, le maire de la ville et beaucoup d'autres personnalités. La réunion a discuté des questions sécuritaires, de la situation sécuritaire en général. Et il a été dit qu'il y a évolution positive de la sécurité. Et le commandant suprême suit de très près. Et le fait d'avoir envoyé cette forte délégation, cela nous encourage la population du Sud Kivu et celle d'Uvira en particulier. Et ici, nous avons discuté des voies et moyens par lesquels nous devons éviter de nous faire piéger par la stratégie de l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda, qui tient absolument à intoxiquer la masse, à utiliser son armée numérique, en plus des progressions qu'il essaie de faire sur tous les théâtres des opérations. Eh bien, nous sommes très ravis qu'une haute délégation de très haute portée est arrivée. Elle va rencontrer après ce conseil de sécurité les forces vives, à savoir les organisations des femmes, des jeunes, des droits de l'homme, la société civile, les Wazalendo. Nous allons rencontrer aussi, nous venons de terminer une réunion avec les forces de défense et de sécurité. Et nous avons discuté, nous avons fait le point et on est content que ensemble, nous devons nous parler plus. Nous devons comprendre que nous n'avons qu'une seule nation, c'est la RDC et le Sud Kivu en fait partie. Et toute division qui peut arriver entre nous ne pourrait que donner de l'eau au moulin de l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda. Donc ici, c'est un signe d'encouragement, un message très fort et nous allons continuer à préserver la paix, la sécurité, la stabilité en travaillant plus ensemble, en communiquant ensemble pour éviter que des erreurs telles qu'on a vues ici, des incompréhensions, ne puissent donner à l'ennemi l'opportunité de continuer à nous déstabiliser. On peut espérer une paix à cette démarche? Oui, absolument. C'est la voie qui va nous amener à la paix. Nous venons de parler. Nous allons rencontrer encore une fois les frères et sœurs Wazalendo, toutes les forces vives. La société civile est ici. Nous aurons un conseil de sécurité élargi. Après cette réunion du Conseil de sécurité provincial restreinte, eh bien, nous allons discuter de tout et de tout ce qui nous divise, de tout ce qui nous réunit et assurer tout simplement de faire passer le même message. Le plus important ici, c'est de comprendre que nous n'avons qu'un seul ennemi, FRDC, Wazalendo, population congolaise en général, celle du Sud Kivu en particulier, celle d'ici à Uvira, tout particulièrement. Nous devons nous mettre ensemble, nous parler et éviter des divisions entre nous qui peuvent donner l'opportunité à l'ennemi de nous asservir. À l'heure qu'il est, nous n'avons pas droit à l'erreur. Toute division est à proscrire, à éviter, pour ne pas vivre l'enfer qui est en train de vivre la population des zones occupées, notamment au Nord Kivu, mais surtout à Bukavu, à Walungu. Nous pouvons aussi citer le territoire d'Idjwi. On peut aussi citer une partie du territoire de Mwenga qui a tenté d'être occupé par l'ennemi, heureusement qu'ils ont été repoussés. Eh bien, il y a des graves violations des droits de l'homme, il y a des enlèvements, il y a des tortures, il y a des pillages. Il y a des pillages de nos ressources naturelles. Comme vous le savez, les M23 appuyés par le Rwanda ont récupéré des concessions minières, notamment dans les territoires de Walungu, en partie à Mwenga, notamment la mine de Twangiza, qui est en train de leur apporter des millions de dollars par mois pour financer la guerre contre nous. Eh bien, ces humiliations que nous sommes en train de vivre
nous devons les éviter. La présence de cette forte délégation envoyée par le président de la République et le gouvernement est une preuve que le président de la République nous donne des indications, il veut que ça s'arrête. Et je tenais à dire ici à la population d'Uvira, du Sud Kivu et de la RDC, que grâce à ces efforts, grâce à la cohésion sociale, nationale et provinciale, eh bien, nous pouvons affirmer ici que c'est la voie pour sortir de la crise, c'est la voie pour sortir de la guerre, c'est la voie appropriée pour bouter l'ennemi dehors et ne pas lui donner la chance de nous humilier comme ils sont en train d'humilier les populations qui vivent sous les jougs de l'occupation. Merci, Excellence. C'est moi qui vous remercie.